Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne du bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce que déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le tort s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol sans fondation. Le tort s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne du bon fruit. Eh bien, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à donner du fruit, de bons fruits. Le Seigneur espère que nous portions des fruits. Les parents espèrent que leurs enfants reviennent après les écoles avec des bons résultats, après les trimestres avec des bonnes notes, de bons résultats, et aussi à la fin de l'année, réussir, porter à la maison des bons résultats. Le Seigneur aussi espère de nous de bons résultats, des bons fruits. Dans notre vie de chrétien, le Seigneur nous appelle à cette conscience que nous sommes appelés non pas seulement à donner des fruits, mais à donner des bons fruits, à être fécond. Celui qui est à moi et moi en lui, dit le Seigneur, donnera des fruits. Mon Père l'aimera, mon Père l'aimera, et nous habiterions chez lui. Le Seigneur aussi nous dit, celui qui donne du fruit, moi-même, comme dans nos cultures, avec l'agriculture, quand on donne des fruits, quand on sème, quand on plante quelque chose, on lui met du fumier, on met de l'engrais pour donner un plus là à la fécondité, pour donner un plus, un atout à la haute récolte. C'est comme ça aussi le Seigneur veut que nous demeurions en lui. Quand nous demeurions dans le Seigneur, quand nous sommes dans le Seigneur et il est en nous, quand nous vivons à l'exemple de bons chrétiens, alors nous porterons des fruits. Le Seigneur espère de nous, des bons fruits. Mais quels fruits pouvons-nous donner? Quels fruits le Seigneur espère de nous? Quels fruits dois-je donner? Que me demande le Seigneur aujourd'hui? Mais si l'Esprit du Seigneur habite en nous, si nous sommes toujours conscients que dans notre vie de chrétien, nous sommes appelés à porter des fruits, alors l'Esprit du Seigneur qui habite en nous, ou bien nous laisserons que l'Esprit du Seigneur puisse habiter en nous, ainsi nous donnerons des fruits de l'Esprit.
Quels sont donc ces fruits? La joie, l'amour. Si je suis triste toute la journée, si je passe mes journées tristes, alors je ne suis pas habité par l'Esprit. L'Esprit du Seigneur ne peut pas être dans un cœur qui est triste, dans un cœur qui est colérique, dans un cœur qui n'aime pas. La bienveillance, la patience. Comment nous pouvons prétendre être des chrétiens? Nous pouvons prétendre avoir l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint habite en nous et ne pas porter ces fruits-là. Tu es patient envers toi-même. Tu es patient envers Dieu quand nous faisons des prières, quand nous portons à Dieu nos supplications. Comment nous réactionnons? Comment nous faisons si le Seigneur tarde à nous répondre? Nous abandonnons les églises, nous abandonnons la foi. Nous disons que le Seigneur, le Dieu n'existe pas parce qu'il n'écoute pas mes prières, il n'écoute pas mes supplications. Si moi je suis chrétien, pourquoi dois-je souffrir telle maladie? Pourquoi dois-je perdre un parent, un ami, un collègue? Mais c'est là doit venir notre patience et notre confiance dans le Seigneur. La mort, la maladie n'est pas plus grand que notre Dieu. Nous avons cessé de croire à la puissance de l'Éternel. Soyons patients quand nous faisons des prières, quand nous faisons monter vers le Seigneur nos supplications. Il écoute nos prières. Comme dit le psaume, il fait l'oreille attentive à nos supplications. Mais il est question ici, frères et sœurs, de demeurer dans le Seigneur pour pouvoir donner des fruits qu'il espère de nous. Chaque parent, je répète, espère que son enfant, à la fin de l'année, réussisse, à la fin de l'année, retourne à la maison avec des bons résultats. Alors, c'est une grande fête à la maison, mais aussi le Seigneur comme un Père, il a besoin, il espère de nous que nous portions des fruits. Nous sommes donc ces sarments attachés au cep. Nous dit le Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Où nous cherchons à donner des fruits, frères et sœurs, en dehors de Jésus ou bien avec lui, où nous cherchions à être des bonnes personnes, nous cherchions à plaire au monde ou bien nous cherchions à plaire à Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il est vraiment ici, chers frères et sœurs, de reconnaître notre fragilité, de reconnaître notre faiblesse, de savoir que dans notre vie de chrétien, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de son aide. Nous ne pouvons pas prétendre être des bonnes personnes, être des personnes, des hommes et des femmes de conduite irréprochable sans l'aide du Seigneur, sans l'Esprit Saint qui illumine, qui nous guide, qui guide nos pas. Reconnaissons-nous, frères et sœurs, que nous sommes fragiles, que nous avons besoin dans notre vie de tous les jours, le Seigneur. Rappelez-vous ce que nous a dit le Seigneur, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Rendons-lui donc grâce parce qu'il nous permet chaque jour de nous réveiller. Il nous donne chaque jour autre opportunité pour donner du fruit, pour faire confiance, pour lui faire confiance. Si l'Esprit du Seigneur habite en nous, alors nous porterons des fruits que le Seigneur espère. Nous serons des hommes de douceur, des maîtrises de soi et surtout de la gratitude, des hommes qui ont la bonté en eux. Le Seigneur aussi nous dit dans l'évangile de ce jour que notre fondation, la fondation de notre maison, doit être faite sur le roc, sur le rocher. Et rappelez-vous que le Seigneur est la pierre angulaire et c'est cette pierre rejetée par les maçons, par les architectes, qui est devenue la pierre d'angle.
Alors, si nous voulons construire notre vie de tous les jours, et pour que nous puissions donner des fruits, de bons fruits que le Seigneur espère de nous, nous sommes appelés à fonder notre maison, à construire notre maison sur le roc qui est le Christ. Chers frères et sœurs, si ta vie est posée à sol, sans fondation, quand viendront les problèmes, quand viendront les maladies, quand viendront quelques départs de tes chers, qui sont peut-être parents, de tes familiers, de tes amis, alors il est clair que tu vas perdre la foi parce que tu n'es pas enraciné. Vous voyez, quand viennent les pluies, les plantes, les arbres qui n'ont pas de racines profondes tombent toujours. C'est comme ça nous serons. C'est comme ça nous allons tomber si nous ne sommes pas enracinés dans le Seigneur, si nous n'avons pas des racines qui sont fondées sur le roc qui est le Seigneur, sur le rocher, sur cette pierre angulaire-là. Faisons de notre vie une maison construite sur le rocher. Faisons de notre arbre qui donne du fruit et comme un sarment qui est attaché au cep pour donner des fruits. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans nos épreuves, dans nos maladies, dans les maladies de nos voisins, de nos familiers, de nos amis. Il ne nous laisse pas seuls quand nous passons la nuit obscure, cette nuit-là où nous ne comprenons rien, où nous avons besoin d'épreuves, où nous avons besoin que quelqu'un nous dise pourquoi cette chose, pourquoi cette souffrance à moi qui suis chrétien. Et rappelez-vous que le Seigneur nous dit qu'il veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Aujourd'hui, demande-toi, frère, sœur, quel est le fruit que je suis en train de donner comme chrétien, comme chrétienne. Je suis vraiment en train de donner des fruits que le Seigneur espère de moi. Je suis vraiment cet arbre fécond qui est collé, qui est attaché à la cep qui est le Seigneur pour donner des fruits. Ou bien, je suis cette personne-là qui pense qu'il peut tout faire seul, qu'il peut donner des fruits, qu'il peut être bon sans Dieu, qu'il peut se sauver sans Dieu. Il faut reconnaître dans notre fragilité, il faut reconnaître humblement que nous avons besoin des uns et des autres. Surtout, nous avons besoin de Dieu pour qu'il puisse donner du fumier à notre plante, afin que notre vie soit ce plan-là, soit cette plante qui donne des fruits. Et le Seigneur espère non seulement des fruits, mais de bons fruits. Puissions-nous, par l'intercession de Saint Jean Chrysostome, porter de bons fruits que le Seigneur espère de nous, que nous soyons toujours attachés à lui, comme un sarment est attaché au cep, que nous puissions construire notre maison, notre vie, nos épreuves sur le roc qui est le Christ. Que la miséricorde du Seigneur nous réconforte et que ne nous manque jamais l'intercession des saints, surtout de Saint Jean Chrysostome que aujourd'hui nous célébrons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.